de 13h30 sur Kinactu Télévision. Alors, un réel plaisir aujourd'hui de recevoir sur ce plateau notre boxeur, Melinga Kaye, par rapport à sa façon de raisonner. C'est quand même un intellectuel. Surtout que dans le noblard, dans la boxe, il y a beaucoup d'intellectuels, il y a beaucoup de boxeurs qui sont intellectuels, qui travaillent. C'est vraiment une discipline que nous aimons. Nous l'avons toujours dit, les sports, ce n'est pas seulement le football, mais les sports, c'est tout ça. La boxe, le badminton, le tir à l'arc, la natation, l'athlétisme, le boom ball, les sports, c'est tout ça. Bienvenue dans cette émission. Nous recevons un boxeur aujourd'hui que vous allez découvrir. Moi, je l'appelle, comme on l'appelle bien, les descendants de Mohamed Ali. Vous allez voir, il est en tout cas Mohamed Ali, descendant de Mohamed Ali. Alors, c'est un boxeur professionnel, catégorie moyen. Donc, il nage entre 70 jusqu'à là-bas. Donc, il a 74 kilos, il pèse 74 kilos. Lui, c'est Maswaku Glodi, alias descendant de Mohamed Ali. Glory, bonjour Mbote. Mbote Patrick Moukengecha. Santé, Zanango bien. Santé, Zakitoko Nangolanzabi. Parce que Sali Nicole Bélé, descendant de Mohamed Ali, on vous retrouve quand même après période Moko Moulaï. Qu'est-ce qui s'est passé concrètement? Oui, on est là. Nous avons parce qu'on avait des organisations, on avait des rendez-vous, des combats. On l'a fait comme il se doit, malgré qu'on a été, on n'est pas vraiment arrivé à remporter des victoires, mais on a fait quand même des matchs nuls. Et c'est bien passé par la grâce de Dieu, vu qu'on avait aussi des problèmes au niveau du corps, parce que j'avais un choc, mais j'ai quand même accepté de faire les combats et c'est bien passé quand même. Donc c'est un peu ça la raison que je ne suis pas vraiment un peu vie avec vous. Très bien, Ali, Mohamed, descendant de Mohamed Ali, Glory, c'est avec lui que nous allons animer cette émission. Alors, Namonaki, la Landakio, par rapport à combat au Salaki, ainsi de suite. Alors, Toro Belango, à travers cette émission. Mais déjà, pour le téléspectateur, vous voulez, en tout cas, qu'on parle de vous, qu'on parle de vos activités, qu'on parle de ce que vous faites à travers cette émission. Vous pouvez nous contacter à travers notre numéro affiché à travers vos écrans. Merci à toute la grande équipe rédactionnelle et technique qui assure la réalisation de cette émission ce matin. Merci à des anges Zena. Merci également à Light Montonge, pourquoi pas à Aris Matondo, qui est là pour donner et contribuer avec des idées pour la bonne réalisation de cette émission. Alors, Toyambio, encore, ce n'est pas la première fois, je crois que ça c'est la deuxième fois ou troisième fois que tu es sur Kinactu TV. Bien que Kimaki Bissoma te récupérer yo. Moi personnellement, j'ai vu les combats au livre qui en tout cas à travers différentes compétitions. On a l'impression que moi, performance et ce qui t'a manqué, tous éthiques à la moins statique. Qu'est-ce qui se passe concrètement? Performance, ils ont en gros. Mais vu que Nazaraki n'a pas choc, comme je l'ai dit, j'étais vraiment... choc Nazaraki, à quel niveau concrètement? J'avais un choc au niveau du bras gauche, au bras gauche, au niveau des paniers. Et le corps Nazaraki, vraiment, déjà, la signal déjà combat, il n'y avait pas moyen pour refuser au Bunda. Il fallait un Bunda là. Donc, la salle est fort, la Bundi, niveau des Arango, comme il se doit, tout ça qui est fort, l'image des alliés. On appelle les années à image. On va remporter victoire, mais prochainement, je vous promets la victoire assurée. Parce que choc déjà ici, ça les choc ni concrètement. Qu'est-ce qu'il y a eu? Expliquez-moi. Il y avait un problème au niveau du médical. Trop technique. Ok. Donc c'était un peu ça. Ils avaient une voix avec un muscle. Ils avaient un muscle. Donc le muscle, il est déplacé qui nous. Donc il n'a pas même qu'au Japsete. Alors que gauche hollandais, ça a un choc. Donc moi, ils avaient été dans ça l'effort. J'ai fait un effort de satisfaire mes fans, le public. Et ça fait un peu donner ce qui a eu. Très bien. Pour le Belango à travers cette émission, champion
Glory, alias descendant de Mohamed Ali. Alors, nous allons, on va encore se partager beaucoup d'informations à travers cette émission, rassurez-vous, beaucoup d'informations. Je salue d'ailleurs les retours du général Adé Richard Boyombo. Il est le coordonnateur du CISM, du Comité international de sport militaire à travers la République démocratique du Congo, le patron des sports militaires en RDC, qui était en déplacement pour Abuja, au Nigeria, pour participer à la 8e Assemblée générale de l'OSMA, de l'Organisation des sports militaires en Afrique. Vous savez que la République démocratique du Congo va organiser au mois d'août de cette année une grande... Voilà, il est là, même derrière le général Adé Richard Boyombo, il est derrière le général Maïkano. Voilà, c'est lui qui est habillé en kaki. Voilà, c'est lui le patron de sport militaire. Là, c'est Abuja au Nigeria, où il avait pris part. Voilà, il est là à côté du Tchad. Tchad habillé en bleu et lui en kaki. C'est le patron de sport militaire en République démocratique du Congo. Il le retournait depuis cette semaine. Alors, il y a beaucoup d'informations que nous allons partager avec vous. Surtout, voilà, là, c'est la RDC. Au cours de cette Assemblée générale, ça fait vraiment la fierté pour la République démocratique du Congo. Nous allons très prochainement recevoir le général Adé Richard Boyombo sur ce plateau. Pourquoi pas ses services pour parler de ces grands événements que la République démocratique du Congo va organiser. Nous allons en tout cas vous accompagner à travers cette action. Nous parlons de la boxe, la place de la boxe congolaise aujourd'hui. Donc, nous allons voir à travers ces thèmes. En tant que boxeur professionnel, on sait votre manière de réfléchir sur certains sujets délicats, surtout par rapport à notre sport congolais. Voilà pourquoi aujourd'hui, avec vous, nous allons essayer de voir quelle est la place de la boxe aujourd'hui, cette discipline qui draine le jeune, aimé et par le jeune. Moi, je ne vois pas seulement le football, mais moi, je vois d'autres disciplines sportives comme la boxe, comme la natation, le badminton. Ce sont les grandes disciplines sportives qui drainent aussi la jeunesse à travers ces disciplines sportives. Il faut aussi parler de ça également. Alors, avant de parler de la place de la boxe aujourd'hui à travers la République démocratique du Congo, revenons d'abord sur toi-même. Au perdre Bakomba, mais aux autres préparer Bakomba Moussoussou. Match nul, justement. Le Bakomba Moussoussou et Zoya, c'est que le boxeur va raté, ma défaite. Effectivement, dans le sport, la défaite est comme avant, mais tout sportif n'aime pas perdre. Surtout les boxeurs. Surtout les boxeurs. Au travail, qui ne faut là, ça décourage. Ça travaille. Voilà, il y a un champion du monde que j'encourage, Francine Manou, qui avait fait son combat hier avec Anthony. Justement, il a guerrier, il a perdu. C'est un guerrier, quand même, on l'encourage, pour le chapeau à lui. Il va revenir plus fort. C'est votre idole, s'il faut le dire ainsi, Olingara est fort parce que la banane Inae, au Takae, ainsi de suite, son style. Je l'aime parce qu'il est trop fort, il a du punch et puis il avance quand même. Donc, à propos de moi, je suis là, je suis en train de faire un effort, de revenir encore plus fort parce qu'il y a des événements, comme vous avez dit, comme la RDC va préparer un championnat militaire ici. J'espère que je vais figurer, parmi les athlètes, je serai là. Très bien. Là, c'est l'amateur. Mais au professionnalisme, nous avons aussi, j'ai aussi des combats que je dois faire avec la comité des athlètes, que je salue, le président Eric Katomba, qui va encore réorganiser la 3e édition qui aura lieu. On va donner la date d'ici là, ils vont donner la date et puis on va venir pour donner cette date. Et puis, je serai là aussi, je vais participer. On est en train de travailler dur, on bosse dur pour ça. Je ne vais pas encore faire le match nul, donc je ne vais pas aussi perdre. Je propose gagner, je donne, je peux dire quoi? Je donne le meilleur de vous-même. Le meilleur de moi. Je donne aussi mes propositions, c'est ça, je dois gagner. Je dois gagner. Alors, c'est quoi? Qu'est-ce qui fait? C'est l'entraînement des Amabés? C'est la façon de s'entraîner? Ou qu'est-ce qui se passe concrètement quand il y a déjà un match nul, il y a déjà une défaite, pendant que vous étiez bien préparé, ou soit vous vous retrouvez face à un adversaire qui est plus fort que vous?
Ouais, les adversaires, quand tu montes sur le ring, ce n'est pas de la blague. On te donne un adversaire qui est vraiment fort, qui vient avec aussi une détermination, qui a envie de gagner aussi. Et la préparation, il y a des fois, on monte sur le ring, tu peux commencer à combattre le premier round. Si tu n'avais pas une bonne préparation, tu tombes, tu vas lâcher. La préparation, moi j'ai bien préparé mes combats, j'avais bien préparé. C'était juste que, je répète, j'avais eu un problème au niveau du bras. Le choc que j'avais m'avait vraiment très fait mal. Et puis ça a commencé aussi quand même à me démoraliser. Mais vu que j'avais déjà accepté que je devais faire ce combat, je n'avais pas eu la décision d'arrêter. J'avais avancé, j'ai foncé jusqu'au bout, j'ai fait ce combat. Alors, quand on a terminé les combats, le coach m'a dit, le coach Chilumba, je t'aime que je savais aussi, il m'a dit, on doit d'abord aller voir le médecin pour qu'il puisse voir ton cas. Comme ça, la prochaine fois que tu vas revenir, il faut revenir encore plus fort. Alors, qu'est-ce qui est bon, champion Glory, c'est de laisser les combats, déclarer ne pas participer ou s'efforcer avec ce choc, monter sur le ring. Qu'est-ce qui est bon? Bon, là, il y a un problème d'honneur. Là, il y a une différence. C'est la morale d'abord. Okay. Moi, j'avais d'abord la morale. Je m'étais dit, comme j'ai déjà accepté de faire des combats, ça arrive. Tu peux accepter de faire les combats et pouf, tu dis que non, je ne vais pas faire des combats, ça n'a pas marché, le choc est encore plus fort. Je ne peux pas faire les combats, j'arrête. Soit tu peux aussi dire que non, moi je dois faire ce combat. C'est comme moi, j'avais choisi de faire le combat et puis d'aller sur le traitement après. Ça, c'est une décision d'un homme en tout cas. Oui, c'est ça, c'est une décision d'un homme. Les gens m'avaient encouragé. Il y avait le président d'Éric Leta, c'est mon manager, que je salue, qui m'a vraiment encouragé. Et il y avait aussi les fans et les amis de mon club, Boxing Chaleur de Montfleury, il y avait champion Lewis Boutoumbe, il y avait Mukendi Life, l'homme des chaos, qui m'avait vraiment encouragé pour cette idée que j'avais donnée. Très bien, on parle de la place de la boxe congolaise aujourd'hui à travers le sport, à travers notre société, avec Massokou Sindidi, voilà, Glory, c'est ça son nom. Alors, alias le descendant de Mohamed Ali, quand vous regardez Glory sur ce plateau, vous regardez Mohamed Ali, il est habillé à t-shirt de Mohamed Ali, donc en tout cas, lui-même s'est dit descendant. Donc, il n'y a pas, en tout cas, même quand vous regardez sur le ring, sa façon de livrer son combat, vous avez l'impression d'avoir un fils ou, je ne sais pas, un frère, un cousin à Mohamed Ali. C'est son style. Il va nous dire pourquoi. Alors, comment le préparatif par rapport à Bakomba au Zelayo, je crois, d'ici là, le temps que la commission puisse donner la date fixe? Oui. Bon, les préparatifs sont bien. Je commence déjà à m'entraîner. J'avais pris... ça fait déjà 6 jours que j'ai commencé les entraînements. Après le choc, après le traitement de votre choc. Oui. J'ai commencé l'entraînement, donc ça va déjà. Je m'habitue peu à peu avec le choc, ça termine déjà, donc ça va aller. Là, c'est bon. Et comment tu t'organises? Les séances d'entraînement par jour, c'est combien? Et c'est où exactement? Ouais, là, par rapport à ces grands combats qui t'attendent, parce que, comme vous l'avez dit, vous ne voulez pas encore le nul. Non, je ne veux plus ça, je ne veux plus ça. Donc, pour les entraînements, moi, je m'entraîne, comme nous sommes encore au début, je fais l'entraînement qu'une seule fois. Mais quand nous arrivons avant 1 mois du combat, là, je vais accélérer. Donc, je peux faire l'entraînement 3 fois par jour. Je fais le matin, je fais à midi et je fais le soir. Mais pour le moment, comme il y a... Parce que je viens déjà on dit quoi, je suis sous convalescence. Oui, convalescence jusque-là. Juste une seule fois. Donc le matin, je m'entraîne et je pars au kiné à midi. Le soir, je peux me reposer. Donc je vais vraiment répondre aux entraînements intenses. Je pense d'ici le 10 mars, c'est comme ça que je vais faire les entraînements intenses. Mais là, j'aide aussi mon club. Et puis, il y a mon ami, il y a mon champion, Mukendi Life, l'homme des chaos, qui va aussi faire son combat. Il va participer au trophée Macabre. Que je salue, le grand champion du monde. Et vous êtes aussi dedans, oui. Je crois. Oui. J'ai vu, non, pas vous. J'ai vu beaucoup de boxeurs congolais qui sont là répertoriés par rapport à cette première édition
de la Fondation Macabou. C'est quelque chose qu'il faut vraiment encourager. Oui. Champion, en tout cas, merci pour l'initiative. Coup de chapeau, c'est comme ça, parce que la boxe, c'est un sport qui demande beaucoup de combats, beaucoup d'organisation, beaucoup de choses pour, en tout cas, mettre les boxeurs au parfum. Il y a des sports où vous ne pouvez pas rester une année, 6 mois, 3 mois en train de ne pas exercer. Ça pose problème. La performance descend, vous perdez beaucoup de valeur, vous perdez beaucoup de force, c'est pas bien. Mais en tout cas, ça va encore mettre en musique le boxeur congolais. C'est quelque chose qu'il faut encourager. Nous allons aussi vous accompagner pour couvrir sur le plan médiatique cette grande organisation. Alors, nous parlons de la place de la boxe congolaise aujourd'hui. Vous êtes un boxeur professionnel. Vous avez fait combien de combats amateurs et combien de combats professionnels aujourd'hui, combien de victoires et combien de défaites? Voilà, sur mon parcours, en amateur, j'en ai 12 combats. J'ai eu 2 défaites et 2 victoires placées en amateur. Professionnel, maintenant, je totalise 7 combats. 7 combats, il y a 2 nuls et 5 victoires. Et là, c'est vous, c'était à quelle occasion? Là, c'était à l'occasion de commission des athlètes. À l'académie. À l'académie Okay. Campagne. Oui, on a fait des combats avec mon champion, que je salue, Bola Senseko, un bon champion, un bon combattant. Je le connais, Bola, je le connais, ça fait vraiment longtemps. Oui, oui. Ok, vous êtes de la même catégorie? Bon, j'étais monté dans cette catégorie. Ok. Parce que moi, j'étais un peu en bas. Lui, il fait maintenant le 1000 lourds. Moi, j'étais dans les moyens. C'est comme ça que je suis monté pour arriver au 1000 lourds pour faire avec le combat. Et avec mon choc aussi, lui-même, il ne savait même pas. J'avais essayé de lui dire parce que c'était un combat. Il peut en profiter aussi, voilà, comme oui, profiter cette faiblesse-là. On parlait avec lui, parce que moi, souvent, moi, je parle avec mes adversaires. Avant de faire le combat, je dois t'approcher, je vais te parler quand même. Ah, il n'y a pas de rivalité. Moi, je ne fais pas de rivalité. On le fait juste pour attirer l'attention des fans. Et puis, c'est notre ancienne musique. On n'est pas ennemis. Oui, on n'est pas ennemis. C'est juste un sport, c'est un travail. On n'est pas ennemis. Il est là, il écoute, il me voit, il sait ce que je veux. Est-ce qu'aujourd'hui, Glory, descendant de Mohamed Ali, est-ce que la boxe, parce qu'on va revenir avec toi vers presque à la fin de cette émission, mais parlons quand même de la boxe congolaise, sa place aujourd'hui. Est-ce que vous qui êtes déjà professionnel, vous faites la boxe déjà comme votre profession? Parce que c'est ce qui vous donne du pain, c'est là où il y a toute la vie. Parce qu'il y a des gens comme vous qui ont consacré toute leur jeunesse à travers la boxe. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, on peut se dire que la boxe est pour vous une profession ou c'est devenu un moindre loisir, comme nous le voyons? Il y a des boxeurs qui aujourd'hui n'ont pas le goût de continuer avec la boxe. Il y a certains qui abandonnent, il y a certains qui jettent l'éponge. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que la boxe a réellement sa place dans notre société? À mon avis, je peux dire que la boxe commence à avoir sa place. Commence, très bien. Oui, commence à avoir sa place. Avant, il n'y avait pas vraiment la place de la boxe en RDC. On était vraiment négligés. Et maintenant, avec nos propres efforts, nos athlètes, et nous les athlètes, pardon, d'abord je salue le président Eric Atomba qui fait ses efforts avec ses idées, avec nous qui venons aussi contribuer avec des idées, et avec, je salue le vice-président Mbidi, il est aussi avec nous, et champion junior El Rey Rabouni, c'est lui le trésorier de la commission des athlètes. C'est avec eux que nous donnons maintenant la valeur aux athlètes. Nous qui sommes les athlètes, les boxeurs, on commence maintenant à avoir la place ici à RDC. Et en voyant aussi ce que le champion du monde junior Macabou est en train de faire, en tout cas, je lui salue aussi, coup de chapeau, courage à lui. On commence aussi maintenant à se figurer parmi les athlètes ici en RDC. Là, vous dites que la boxe commence à prendre sa place, c'est que tout ce temps vous étiez négligé. Vous le dites, c'est par rapport à la commission, de manière où vous êtes organisé, ou vous dites d'une manière générale par rapport à tout ce que la fédération également est en train de faire, ou d'une manière générale avec tous les boxeurs de la République démocratique du Congo? Je parle en général.
je dis ça parce que la fédération, vraiment jusqu'à présent, je peux dire vrai, parce que moi je n'ai pas vraiment l'habitude de mentir, la fédération n'a pas vraiment encore donné les goûts de la boxe jusqu'à présent. Il n'a pas encore donné à une personne envie de continuer avec la boxe professionnelle. Comment ça, président, champion Glory, c'est à quel niveau exactement? Expliquez, les téléspectateurs vont comprendre, parce que nous sommes sur ces plateaux, à travers l'émission Salon Sport. Dites-nous, qu'on sache réellement c'est à quel niveau. La fédération, jusqu'à présent, il y a vraiment la malgérance. Nous ne voyons rien de bon dans la fédération, parce que l'autre fois, la fédération... Rien de bon, mais la fédération congolaise de boxe a organisé récemment, je crois la semaine passée, où son championnat... C'est le championnat amateur. Oui, justement, le championnat amateur, vous êtes professionnel, mais parlons d'une manière générale de tous les boxeurs. Il y a plusieurs professionnels qui reviennent même. Qui reviennent amateurs. Je salue mon champion qui vient de devenir encore champion du Congo pour la 5e fois, je pense, le champion Balo Matete. Landry Balo, c'est pour la 7e fois. 7e fois en tout cas. C'est depuis 2018 jusqu'en 2024 qu'il est toujours champion de la ville-province de Kinshasa. En tout cas, je devrais même, on va le recevoir très prochainement sur ce plateau, mais si vous souhaitez, dites-lui que, en tout cas, on a besoin de lui sur ce plateau. Très bien. Je salue déjà. Vous voyez, c'est un professionnel déjà, avec son parcours, un bon parcours qu'il a fait. Il devait rester dans le professionnel. Mais il revient encore à l'amateur. Pourquoi? Parce que ça ne paye pas chez nous ici dans le professionnel. C'est que la boxe amateur paye mieux que la boxe professionnelle. Là-bas, ça ne paye même pas aussi. Là-bas, on voit qu'il y a des voyages avec des pourcentages. Mais quand il y a des voyages, il y a des avantages. Il y a des avantages. Il y a le frais de fonctionnement, plutôt le frais de mission, et ainsi de suite. Les pourcentages, c'est ça. Donc, disons, en vérité, chez nous, le professionnel, la boxe n'a pas vraiment encore eu le goût. Et on demande, je ne sais pas si le président que je salue, il est déjà dans son 2e mandat, il fait un effort de contacter le boxeur à Bundista Bisso. Tous appellent mon Alobakamo, je parle en lingala pour mon gars. Alobakamo qui est dans le 2e mandat, ou dans le 1er mandat, Alobakamo qui est dans le boxeur, vous allez retrouver. Il va se retrouver. Mais jusqu'à présent, si nous regardons bien, on ne voit pas les boxeurs vivre dans ces cas-là. Les boxeurs vont pour monter. C'est le contraire, donc ce n'est pas vraiment juste. L'océan a amélioré, donc c'est un peu ça. Alors, d'une manière générale, quand même, la boxe commence à faire quand même ses pas. Oui, la boxe commence à faire ses pas. Pas avec la commission, non, pas seulement avec la commission, mais d'une manière générale avec la fédération également. Non, avec la fédération, là je ne connais pas. Avec la commission, en tout cas, 10 et 10. 10 et 10, on va voir les élections, il y a la fédération des joueurs. Et avec la vision que le champion du monde Junior Macabre apporte aussi. Il apporte. En tout cas, lui aussi, je le vois, c'était un bonhomme. Un coup de chapeau à lui. Et le champion Martin Bakole, qui soutient aussi son grand frère. Bango ne doit pas permis parce que n'aimi que Bango bazali bandambo. Tango pardon, Junior Azan. Bango Bakole azali bandambo. Tango ba apoya ceux qui ont monipé makambu ya zo sala. Il peut aussi voilà que Bango bazali bolima box. Ba nyo comment trop la box. Ba ibinenge to vivre la limite que ba ko sala biso makambu. Alors déjà, comme les pas sont déjà marqués avec l'organisation de la boxe, c'est que maintenant, à travers le président Eric Katompa, que je salue, en tout cas, merci beaucoup mon président, parce que nous avons qu'un certain temps, Boboye qui sa démission. J'ai vu le président Eric Katompa démissionner de la commission, j'ai vu tous les boxeurs refuser. En tout cas, c'était une très bonne chose. On a dit président Eric Zongela Toboyi. Le 8 aujourd'hui. Aujourd'hui plutôt le 9. Le 8 c'était le 8 mars. Un jour le président Katompa deviendra président de la fédération. Et vous verrez. Ça c'est une prophétie. Oui, je lui dis, mais voilà, je suis sûr à 100%. Je ne plaisante pas, je ne blague pas, je ne lui claque pas. Avec sa vision, avec ses initiatives, tout est bien. Avec la volonté qu'il a, tout est bien. En tout cas, pour Tchapoualou, Nzama Batelaï, Alain Maële, Touligné Mini, à Oumel. Très bien. Alors, déjà,
quelles sont les orientations parce que déjà, premier pas qu'à Néo-Tukoloba, boxeur se retrouve déjà, dans le monde même sur la ville, beaucoup d'activités, déjà c'est déjà bon, c'est ça vraiment la boxe. Kotoyo, la première édition, il y a Fondation Ilunga Makabu, Kotoyo, il y a la commission, la fédération aussi de l'autre côté avec la boxe amateur, ainsi de suite. Alors ça fait déjà bien le pas se marqué. Est-ce que vous souhaitez la Toti Kalawana ou bien moi idée ça pour qu'on avance par rapport déjà, il y a on a déjà avec la boxe. Il y a des idées, il y a aussi le moyen, mais le problème c'est à la fédération. La fédération doit voir. C'est eux qui doivent organiser plus. La commission, nous sommes seulement juste un complément. La fédération, c'est la base. On est fou à ça là. Mais tant que nous, on est en train de se relever et ça la sonne et Vous voyez. En tout cas, quand on est à le président Luyo, que je salue aussi, à Meka pour revoir ce qui est à un terme, mais entourage naïf. Entourage naïf, vraiment, mais éviter ce qui peut tantôt plutôt, je ne sais pas. Mais en bref, on ne peut pas amener pour voir ma organiser ma combat et ça a été on ne se bat pas, on ne monte pas sur le ring pour rien. Le ring c'est risquant. Pourquoi maintenant qui tire sur le Il y a des gens qui tombent sur le ring. Je vous dis comme moi. Un choc. Je vous dis que c'était une autre personne. Quand on les appelle, vous les dites, mais ça m'a battu là-bas. Ça m'a fait courage dans un amour. Donc c'est un peu ça. Alors, le président doit revoir de son côté la comité qu'il a là-bas dans la fédération. Il doit commencer à organiser des combats de temps en temps. Mais les combats en haut, ils sont rentables. Les combats en haut, ils sont rentables. Les boxeurs, et puis, pour moi, ils ont enregistré la boxe rec. Parce que dans la boxe rec, c'est là où on reconnaît tous les boxeurs. Moi, si vous tapez à la boxe rec, mon nom, vous allez voir. C'est grâce à la commission des athlètes, c'est grâce au président. Justement. Pas. Justement, c'est ça vraiment la boxe. Mais je fais plusieurs combats à la fédération. Avant même le président de... Mais le combo est cotaté. Combo est cotaté. La boxe rec, ça c'est très important. Parce que nous parlons de la boxe, je salue la seule dame qualifiée pour le JO, les Jeux Olympiques de Paris, Marcella Sakobi. Il y a aussi le champion Glory qui te salue. En tout cas, plein de courage à toi. Nous allons t'accompagner et le président Godefroy Mwamba. Nous allons t'accompagner avec ton staff, en tout cas pour que tu arrives jusqu'à Paris. Non, pour Marcella, je suis sûr. Ah, voilà. Fais-nous Fais-nous une faveur, ramène-nous une médaille. Parce que non existe une médaille des Jeux Olympiques en République démocratique du Congo. Je ne sais pas si ça existe. C'est jamais fait. Ramène-nous une médaille en or, pourquoi pas. Hein? En tout cas, moi, je préfère vraiment une médaille en or pour la République démocratique du Congo. En tout cas, tu as notre soutien. Nous allons encore te recevoir très prochainement. Championne Marcella Sakobi. Ben, j'ai suivi ce qui s'est passé. Pour que sache réellement qu'est-ce qui se passe avec ce que nous avons appris. Nous sommes des journalistes chercheurs. Je dois d'abord faire mes investigations. En tout cas, s'il s'avère que c'était comme ça, comme c'est arrivé, comme j'ai entendu, en tout cas, nous allons tourner autour de ça pour que ce genre de choses, en tout cas, cessent. Nous allons t'accompagner, championne Banamou Ambanyonso, derrière Marcella Sakobi. Merci à toi. Nous allons également encourager tous nos athlètes qui sont à Accra pour leur participation au Ghana, pour leur participation au 13e Jeux aux Africains, avec toutes ces 16 disciplines qui ont été retenues, notamment le badminton, l'athlétisme, il y a eu la boxe, le basketball, le karaté-do, il y a eu le judo, la lutte, la natation, tennis de table, il y a eu aussi les taekwondo, j'étais même avec les athlètes de taekwondo avant leur départ, les volleyball, le beach volley. Voilà, ce sont les disciplines qui ont été retenues et nos athlètes qui ont parti, je crois, c'était le mercredi, le jeudi, sont partis d'ici et il y a certains qui sont allés le jeudi pour Accra, en tout cas toutes les bonnes choses. Mais ce qui fait mal, c'est la manière dont nos athlètes se sont entraînés. Oui. Pendant que nous avons des infrastructures, il y a francophonie, tout le monde qui battait un petit peu, une grande compétition. On n'a même pas parlé de ça. Bon, voilà. La boxe amateur,
La façon qu'il s'entraîne vraiment. Il s'entraîne, il n'y a pas seulement la boxe, il y a eu aussi le basketball, il y a eu l'athlétisme, l'Ibanda, la Moyi. C'est comme si ils allaient à l'entraînement, alors qu'on se prépare pour une grande compétition au niveau de Ghana. Mais on minimise, on ne voit même pas l'implication du ministère de Sport Nakati. Est-ce que le ministre a eu même un jour pour visiter ses athlètes? Je ne pense pas. Je ne sais pas si l'organisation, je ne sais pas si il a organisé des descentes comme ça, à mon humble avis, je ne crois pas, mais en tout cas, ça fait extrêmement très mal de voir ce genre de choses. Tu avais un mot à placer par rapport à ça? Le ministre, j'espère qu'il a déjà eu cette idée de venir voir les athlètes. C'est au niveau de la direction technique, au niveau de l'équipe nationale. La place ministre Aya Botala Bango, Bango nos athlètes qui est le bureau ministre, pourtant il faut que le ministre faut y avoir la place bino au sein d'entraînement. Justement, il doit aussi descendre, ça fait aussi bien, il faut les contrer. Il faut les contrer. Pourquoi un Congolais, bref, nous les Congolais nous sommes assoiffés d'argent. C'est pas bon. C'est pas bon. Et surtout dans cette fédération, on a vu sur le trop. D'abord, ceux qui sont dans les pays africains ou bien internationaux, tout le monde a continent, tout le monde a la fédération très organisée. Attends, le championnat, quand vous partez, vous voyez qu'ils n'ont pas complet, ils ont tout. Mais chez nous ici, il y a toujours des problèmes. En tout cas, c'est pas bon. Le ministre que je salue, Kaboulou, pour moi, Kaboulou, attends, l'été, pardon. Les gens sport. D'autres disciplines aussi. Il y a sport, il y a sport. Il y a des médailles, ce sont des sports de combat. Voilà. Et précisément la boxe. Maintenant, là, nous sommes numéro 1 à Congo. Par rapport à la médaille. Oui. Si tout le monde a le Bakole, il est numéro 1 mondialement. Reconnu mondialement. Bakole est déjà numéro 1. Karaté au Sala combat, je pense, dans la ville, en Zana combat. Et puis, sur la 6 combat, à Bunda combat, il y a titre. WBO, WBA, donc ils ont déjà très bien, la RDC, c'est un pays de, voilà, c'est un pays de la boxe. Voilà. C'est un pays de la boxe. Souvenez-vous de l'histoire. L'histoire reste écrite. Hein, le combat du siècle de Rumble in the Jungle. Hein, le combat qui vient de la forêt et de la jungle, c'est le combat de Mohamed Ali, le combat du siècle. C'est ici en République démocratique du Congo. Vous vous souvenez ce que Mobutu avait fait et ce que ce combat avait rapporté pour la République du Zaïre à l'époque. Jusqu'aujourd'hui, l'histoire reste écrite avec Mohamed Ali. Mais sur ce plateau, nous avons les descendants de Mohamed Ali. Nous saluons aussi le Strongman, la Fédération congolaise de Strongman, les hommes forts de la République démocratique du Congo qui sont appelés à une grande compétition mondiale de Strongman. Ça sera à Dubaï, je crois c'est au mois de mars ici. D'ici là, il se prépare. En tout cas, j'étais avec le président Van Damme, avec qui nous avons échangé beaucoup. Il se bat comme un diable dans la forêt. Il est moko kaka pour que les strongman bakende. En tout cas, ça fait extrêmement très mal. Hein, très mal. Les hommes forts de la RDC, pour la première fois, la FECO Strong, invité à une grande compétition, pas africaine, mais mondiale à Dubaï. Il faut habiller passeport, tout ça. Et pour que la République démocratique du Congo soit représentée dans cette compétition. Le Boko, et on s'en avait très bien. La lettre V, vérité, comme force Van Damme, PSU en tout cas, beaucoup de courage. Nous allons t'accompagner à travers cette lutte. Comme ça va être la biso, Bozongapé à bonne et due forme. Merci au président Van Damme qui nous suit de quelque part. Alors, tozo chité déjà pour que tu sois ça, champion glorieux, tu songa, nana ni otakikolo pour la boxe. Moi recommandation pour que le couleur otakikolo ba pas tout de suite marqué la boxe éthique à la tête. Comme la boxe a déjà sa place, a confirmé sa place pour qu'on continue avec cette allure. D'abord les hommes de bonne foi, il va soutenir Bino, il va mettre la main à la pâte avant de ne pas d'autorité très rapidement. Voilà, il y a des gens de bonne foi au Bazali. Le problème c'est quoi? Je répète, la fédération doit ouvrir les portes.
Mais la fédération a ses portes ouvertes, grandement ouvertes. Il y a un coach et un promoteur aussi de boxe qui est au niveau de l'Afrique d'ici, le vieux Raymond Poupoula que je salue. Qui voulait venir. RKL, Fondation Promotion de Boxe, RKL. Mais il a sollicité la fédération, et pourtant, lui derrière là-bas en Afrique d'ici. Peut-être qu'ils ne se sont pas mis d'accord sur certaines clauses. Il n'y a pas de clause là-bas. Il avait tous ses moyens. Oui, il n'y a pas de clause. Il avait tous ses moyens. Mais mon que non, type de choses c'est pas bon. Pourtant, il allait à présent, c'est là qui est porte. Mais là, ça l'est même sa deuxième ou sa troisième fois localisé encore. Il y a plusieurs gens qui veulent venir. Nous voyons nous tous là. Il y a aussi un vieil qui est au niveau de l'Allemagne. Il m'avait contacté, il devait venir aussi. Il m'a dit qu'il a sollicité aussi la fédération. Il attend la suite. Ok. Mais quand même, les autres gens de bonne volonté existent. Mais ça, nous avons ça bango avant, on peut savoir autorité. Voilà, message dans le pays, c'est un bateau, parce qu'on a posé pour soutenir, les gens qui ont envie de nous soutenir, les gens qui ont vraiment cette foi d'avancer ou d'investir dans la boxe. Parce que la boxe, c'est un sport business, un sport qui est rentable aussi. On appelle le noble art. Venez, on est là. Il y a la fédération qui va vous recevoir. Conseil déjà tout fait, c'est qui va vous la porte, casser le saut. Et il y a aussi la commission des athlètes qui vous attend. De l'autre côté, nous les athlètes, on vous attend. Il y a le président Eric Katompa Tumanga qui est là. Il y a le vice-président Midi, il y a le trésorier Elrey Djoudja Rabouni qui est là. Il y a vraiment les gens de bonne volonté, les gens qui sont intellectuels, qui ont besoin que vous puissiez venir. On a le bras ouvert, on vous attend, venez. Très bien. Alors, aux autorités qui vous suivent, qui nous suivent à travers cette émission, surtout les autorités sportives, le président de la République, le premier citoyen, le premier sportif congolais qui nous suit pendant ce temps. Oui, que je salue aussi le président de la République, Fatou Béton, dans mon vidéo, le vieux, le lourd, le numéro 1 le lourd en Congo. Ah, donc, il a pas dit alors, lui-même, c'est un sportif lui-même. Un bon sportif. À soutenir Bissot, à Tala. Même, à même si la commission des athlètes, à Rumonda. Et puis, on va inviter à la 3e édition, j'espère, il y aura des invités spéciaux au Baouya, au Mona Mango. On salue aussi le président, le ministre des Sports, Kaboulo Mona Kaboulo, qui puisse aussi nous voir la commission des athlètes. On est là, on vous attend. Il y a plusieurs gens que d'autres j'ai oublié le nom, mais venez, on vous attend tous. Champion Glory, il y a 2-3 personnes qui vous peuvent saluer, comme ça on termine cette émission. En commençant, je salue d'abord mon club Boxing Chaleur Montfleury. Toujours, on est là. Le grand coach Tulum Majedem, on est là. Je salue aussi mon frère, l'artiste Léonidas Leta. Et mon grand frère encore que j'aime beaucoup, Salvador Ndjadi. Je salue mon père Jean-Paul Maswakou. Je salue la famille Maswakou. Vous tous, je vous aime beaucoup. Que le bon Dieu vous protège. En tout cas, soutenez-nous. On est là pour vous. Merci. Merci, champion Glory Maswakou. Nous terminons cette émission. Mais, comme je l'avais dit tantôt, le coordonnateur du CISM, du Comité international du sport militaire, le général Adi Richard Boyombo, nous allons parler en tout cas en long et en large de cette première édition de Jeux de la paix et de la solidarité pour la République démocratique du Congo. Ce sera au mois d'août. Alors, les actions se multiplient, le rendez-vous, le contact, le réunion. En tout cas, nous allons vous recevoir très prochainement pour parler de cette grande édition, de ce grand événement sportif militaire en RDC. Alors, salut à vous et bon week-end chez vous. On termine cette émission. Merci à Light Moutonge, merci à Desanges Zanazena, pourquoi pas à Aris Matondo, Enoch Mbala, qui était derrière les caméras, Seigneur Passangoy, toute l'équipe rédactionnelle. Merci de votre concours pour la réalisation de cette émission. On va se retrouver très prochainement et vous pouvez continuer à suivre notre émission sur notre page YouTube. Tapez seulement Kinatu en minuscule, Kinatu TV. Vous allez retrouver cette émission et vous pouvez continuer à nous poser vos questions, pourquoi pas, vos orientations, vos remarques.
Au revoir et bon week-end chez vous.